la voix parlée de Denia Mazzola, cantatrice, mais aussi, vous avez pu le constater, orateur émérite qui nous explique avec beaucoup de fougue, de passion, peut-être la passion italienne, la place de la musique et dans sa vie et dans le monde. Alors précisément, je suppose que c'est cette passion, c'est cette fougue qui vous a entraîné à créer l'association dont on a parlé tout à fait au début, Ab Harmoniae, et puis le petit supplément Onlus que vous avez expliqué, c'était le sigle des associations à but non lucratif. Alors moi je pose une question, puisque c'est mon rôle. Dans l'Évangile, Jésus répond aux démons qui le tentent avec du pain lors de son jeûne au désert. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Alors on connaît la suite, évidemment. Jésus fait allusion à la phrase du Deutéronome, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, vous apportez vous-même, avec votre association, vous apportez une autre nourriture que le pain dans des milieux très défavorisés. On les précisera tout à l'heure. Quelle est la nourriture que vous voulez apporter à ces gens que vous allez visiter, donc dans des prisons, dans des maisons de retraite? Quelle est la nourriture qu'apporte, selon vous, la musique que vous leur offrez avec votre association? Je crois que tout le monde connaît le Beato Rosmini, hein? Et c'est lui qui parlait de charité intellectuelle. Et Paul VI, il parlait aussi de charité intellectuelle dans le moment où, en Italie par exemple, il y avait une terrible situation, les années de plomb, tout le monde tuait tout le monde, et il y avait les brigades rouges, il y avait tout ça. Donc, et Rosmini, dans une situation de révolution, lui, il parlait de charité intellectuelle. Qu'est-ce que c'est, cette charité intellectuelle? Déjà, la charité, c'est amour. On dit caritas et amour, hein? Amor est. Donc, la charité intellectuelle, c'est que justement, on ne mange pas que de nourriture. Nous, on doit d'abord s'alimenter d'une nourriture intellectuelle d'amour et intellectuelle. D'amour, donc de charité. Voilà, la musique, à mon avis, c'est une nourriture de charité, et de cette charité intellectuelle. Je vais raconter une petite anecdote. Parce que il y a 2 ans, j'ai commencé une mission humanitaire au Brésil chez les enfants défavorisés des favelas, évidemment. Je travaillais avec la musique sur 200 enfants des favelas du Rio Grande do Sul. Et en même temps, je dépensais mes moyens en produisant des oratorios et des concerts de musique sacrée religieuse au sanctuaire de Santa Maria del Fonte in Caravaggio à Bergamo, la ville du peintre Caravaggio. Et je me rendais compte qu'en fait, je pouvais pas tout faire. Mes moyens n'étaient pas suffisants pour aller au Brésil et faire ce travail avec les enfants et le continuer surtout, et même pour produire des concerts pour lesquels je dois dépenser beaucoup d'argent. Alors je suis allée chez mon directeur spirituel et je lui dis, écoutez, moi je dois quand même faire un choix parce que j'arrive pas à tenir derrière tout ça financièrement. Il m'a dit, vous connaissez le Beato Rosmini? Je dis, non, c'est qui? Il m'a expliqué, voilà, c'était quelqu'un qui disait, par rapport à la phrase de l'évangile que vous venez de dire maintenant, on ne se nourrit pas que du pain chaque jour, on se nourrit d'une charité intellectuelle. Et moi, j'ai compris que je devais continuer les concerts sacrés religieuses. Mais comme la Providence est la Providence, pour continuer l'anecdote, parce que c'est très significatif aussi, j'ai pas pu m'empêcher de soutenir aussi les enfants de favelas. Donc, quand tu fais une charité intellectuelle, c'est sûr que tu vas aussi tu iras sans doute faire aussi une charité de nourriture. Donc, sans la charité intellectuelle, on n'arrive pas à avoir la démarche spirituelle pour
peut-être être plus généreux au point de vue matériel, donc les vêtements, les médicaments et tout ça. Donc votre association double, si je peux dire, les concerts qu'elle présente avec une aide matérielle. Matériel, oui. En fait, dans cette mission, cette favelas, son nom est Favelas Saint-Isabel de la paroisse Saint-Isabel de Viamão, au Rio Grande do Sul, nous avons aussi reconstruit la maison d'accueil pour les enfants de favelas qu'ils ont pour maison des baraques, une bidonville. Donc tout le monde sait qu'est-ce que c'est une favelas. Alors, les favelas, c'est loin. On connaît par la télévision, mais vous apportez votre nourriture intellectuelle, comme vous dites, la charité, la présence de la beauté dans des lieux qui sont plus proches de nous. Alors, sans trop vagabonder, dites-nous où vous êtes intervenu, par exemple, sur la ville de Nice. Alors, il y a deux choses différentes, hein. On va les bloquer parce que le temps nous presse un peu. Il y a donc les concerts gratuits, dans des milieux blessés, on va dire. Et puis vous donnez aussi des concerts à Nice ou ailleurs, évidemment, pour récolter de l'argent pour pouvoir assurer et les concerts gratuits et la mission matérielle. Alors, vous êtes intervenu où à Nice? Nous sommes intervenus à la maison d'arrêt de Nice avec 4 concerts-conférences chez les détenus. Et nous sommes intervenus à la basilique Notre-Dame pour les concerts sacrés religieux. Et nous sommes intervenus par exemple au Centre de la Providence encore pour un concert de musique de chambre. Nous avons fait notre premier concert pour présenter la saison et notre finalité au Negresco le dernier septembre. Et nous venons de faire le premier de 6 concerts que nous avons programmé pour la maison de retraite, pour la Fondation Poliani en fait. Et c'est hier que nous l'avons fait, nous l'avons achevé hier, le premier avec, je crois, grande émotion pour les retraités qui pleuraient de joie, avec des interprètes de renommée internationale vraiment énormes et qui nous a rempli vraiment de grande joie. Voilà. Alors, j'y étais. Donc je peux confirmer, effectivement, j'étais aussi à 2 concerts que vous avez donnés à la prison, et effectivement j'ai pu voir des prisonniers en pleurs, touchés par la beauté. Alors, vous nous avez dit hier, mais l'émission sera donnée en différé, donc on va dire il y a quelques temps, quelques jours. Ce sera pas très long, d'ailleurs, puisque nous sommes le 26 janvier au moment où l'émission sera diffusée. Et je crois que vous allez intervenir à nouveau. Alors, outre les concerts prévus à la Fondation Poliani, vous allez intervenir assez rapidement pour 2 concerts que vous allez donner, des concerts payants, mais on a compris le but de ces entrées payantes. Alors, quels sont les 2 prochains concerts que vous allez donner? Les 2 prochains concerts seront le Stabat Mater de Pergolesi à la basilique Notre-Dame le 8 février prochain à 15h30 et le concert des Amis de Lanval à l'hôpital Lanval le 17 mars à 21h, ça aussi payante, toujours pour soutenir les actions de solidarité et de charité intellectuelle de l'association Ab Harmoniae Onlus. Alors, moi je vais retenir, parce que ça m'intéresse aussi pour moi, dans ma propre vie, dans les propres actions que je peux entreprendre, ce joli terme de charité intellectuelle. Oui, on ne vit pas que de pain, on a besoin de pain. Mais on ne vit pas que de pain. On a aussi besoin d'amitié, on a aussi besoin de beauté, on a besoin de rêves, on a besoin de beaucoup de choses pour vivre. Et je voudrais terminer en disant, vu que j'ai assisté à plusieurs de vos concerts, soit à Notre-Dame, soit auprès des prisonniers ou à la maison, la Fondation Poliani, je ne vais pas vous flatter en disant c'était merveilleux, etc. Non, moi je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je n'ai vu aucune différence entre ce que vous avez donné pour des gens qui payaient et ce que vous avez donné pour des gens
qui ne payait pas, qui était gratuit. J'ai apprécié la qualité évidemment du concert, j'ai apprécié aussi la tenue. Vous étiez en robe de soirée, vos partenaires étaient en frac, en nœud papillon.